Salut les amis d'Alafelji. Salut à tous. Voilà, j'espère que vous êtes prêts donc pour cette nouvelle vidéo, une vidéo essai. Voilà, prêt ou prête. Prêt ou prête. Voilà. Voilà, alors un essai. Alors, les essais, à partir de cette saison, vont être un petit peu différents des années passées. Oui, parce qu'on va... Voilà, on va faire donc des essais non plus sur 2 semaines, mais sur une seule semaine. En principe, sauf retard, ne m'en voulez pas si parfois il y a du retard, parce que l'organisation parfois c'est compliqué. Mais du coup, il y aura, quand on fera un essai, donc il y aura une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi qui suit. Le but, c'est de vous faire voir en premier l'essai routier. Donc une vidéo plus courte et peut-être un peu moins complète que la vidéo où on vous présente la voiture au global, voilà, en statique. Donc cette vidéo-là, ce sera la vidéo du samedi. C'est ça. Alors pourquoi on ne fait pas une seule vidéo? Parce que tout simplement, vous le savez, nous on aime montrer des voitures dans le détail. C'est ça, donc les petits arrêts de portière, voilà, parfois, les dessins de ligne de design. Voilà. Nous on est comme ça et c'est vrai que en faisant du coup comme on fait maintenant, c'est-à-dire qu'on a l'essai routier qui va durer une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, en gros. Du coup, vous avez la partie un peu dynamique des vidéos, et après, bon, le samedi, on a c'est un peu l'expertise automobile. On va dire que le mercredi, c'est l'apéro, le samedi, c'est le plat principal avec le dessert. Ouais, l'apéro, c'est le samedi. Voilà. Donc, en gros, voilà. Donc, aujourd'hui, nouvel essai en partenariat avec Albert Auto. Voilà, notre fidèle partenaire. Fidèle partenaire avec qui on travaille depuis maintenant quelques mois. Alors, si vous ne connaissez pas Albert Auto, déjà c'est grave parce que ça veut dire que vous ne suivez pas la chaîne depuis longtemps. Bon, après, vous avez le droit de nous avoir découvert plus tard. Mais en tout cas, si vous ne savez pas qui est Albert Auto, c'est un agent Suzuki et Ford. Voilà, agent Suzuki et Ford. Bon, il y a de la vente de voitures d'occasion toutes marques, voitures anciennes, quelquefois, ça peut arriver. Comme vous pouvez retrouver d'ailleurs nos premières vidéos avec la Fiat 124 Sport. La Renault 4. La R4 aussi, voilà. D'ailleurs on a réussi à faire vendre grâce à nos vidéos. Voilà. Donc du coup, voilà, donc il y a mécanique, carrosserie, voilà. Donc si vous avez envie d'aller chez Albert Auto, c'est à Digne-les-bains et à Pernis. Digne-les-Bains, 04000. Voilà, et donc tout est dans la description, il est déchaîné. Bon, en même temps, vous allez voir la suite de la vidéo, des deux vidéos, c'est épique. Parce que là, vous ne voyez pas, voilà, dans l'état où on a fait cette vidéo. Voilà, surtout la vidéo de samedi. Celle-là encore, ça va, c'est tranquille, mais samedi, vous verrez, c'est un carnage. Enfin, un carnage dans mon sens, on n'a pas cassé la voiture, attention. Donc du coup, voilà, Albert Auto, donc, on remercie très chaleureusement. Donc comme je l'ai dit, tout est dans la description. Alors, le véhicule du jour, on va pas trop dire ce que c'est sur cette intro, on va plutôt en parler samedi, mais c'est un SUV compact, Suzuki Acros. Oui, c'est un SUV compact, mais c'est vrai que c'est voilà, c'est vrai que c'est un beau bébé quand même. Donc c'est un Suzuki Acros. On vous laisse découvrir aujourd'hui la conduite et si vous avez besoin d'un peu plus d'infos, eh bien, soyez là samedi parce qu'on va vous donner les infos. Parce que c'est un véhicule un petit peu, comment dire, curieux. Voilà, il y a pas mal de curieux. On va dire que c'est un véhicule qui est, on peut le dire, hybride. L'hybride, on ne connaît pas forcément, on est assez ignorant sur le sujet, même si on a potassé. Voilà, quand tu rentres dans le véhicule, quand tu découvres le véhicule, de suite, tu es un peu perdu, tu dis merde, c'est quoi les machins, tu lis la notice. Bon, vous découvrirez après vous, de toute façon, ce qui va se passer. Voilà, et puis de ses origines, c'est un véhicule qui est curieux aussi de par ses origines. Voilà, donc sans plus attendre maintenant, on va passer à l'essai routier. Donc René, emmène-nous, va chercher la voiture déjà, tu viens me chercher et ensuite on part en essai. Allez, c'est parti. Ça y est, il arrive, c'est parti, on va faire l'essai donc de ce Suzuki. Bonjour monsieur hybride, vous m'emmenez en voyage? Bien sûr, bonjour monsieur thermique. Allez, c'est parti. Allez, alors avant que René nous donne ses impressions sur la conduite, je vais d'abord vous donner les données techniques très importantes sur donc, la motorisation, etc. Donc à savoir que sur le Suzuki Acros, nous avons une seule motorisation. C'est une motorisation plug-in hybride. Donc du coup, on a une cylindrée de 2,5 litres. En 4 cylindres. Voilà, j'ai pas vérifié si c'est 4 ou 3 cylindres. Bon, on verra. Vu la grosseur de la motorisation, un 2,5 litres en 3 cylindres. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors c'est assez... ça fait plaisir.
de retrouver des motorisations encore avec des cylindrées de 2,5 litres. Ça se perd et du coup ça change un peu, surtout sur un modèle hybride. Donc le moteur thermique est accouplé à 2 moteurs électriques, chacun situé sur les essieux, hein. Il y a un moteur électrique à l'avant, un moteur électrique à l'arrière. Donc le moteur thermique fait 185 chevaux. Qui est pas mal. Le moteur électrique qui est donc positionné à l'avant du véhicule fait 182 chevaux. Et celui à l'arrière est beaucoup plus petit puisqu'il fait que 54 chevaux. Alors tout ça nous donne une puissance cumulée à 306 chevaux. Alors n'essayez pas de calculer. Voilà, on n'a pas compris non plus. Sachez que sur les moteurs hybrides, le calcul de la puissance ne se fait pas par addition du moteur thermique et des ou du moteur électrique. C'est un autre calcul que je ne connais pas. Donc si vous connaissez le calcul, comment on fait pour trouver une puissance totale en chevaux DIN, du coup sur un modèle hybride, dites-le nous si vous connaissez le calcul, parce que je pense que ça doit être une histoire de calcul. C'est vrai, parce que quand on voit que le moteur avant fait 182, c'est ça? Ouais, 185, 185 plus 182 plus 54. Ça fait pas. Voilà, parce 306. que la puissance cumulée est à 306 chevaux sur ce véhicule. Donc voilà, si vous connaissez le calcul, vous mettez en commentaire et on vous lira avec plaisir. Ensuite, pour les autres données techniques, la puissance, le couple, donc il y a 270 Nm. Le 0 à 100 est abattu en 6 secondes, ce qui t'a un petit peu interloqué tout à l'heure quand tu as eu l'info. En fait, le 0 à 100 en 6 secondes, c'est digne quand même d'une belle bagnole, quoi. Ouais, 6 secondes, après 306 chevaux, voilà. Certes, mais 2 tonnes. Par contre, voilà, on en reparlera dans la vidéo où on fera le statique. C'est un véhicule qui fait 2 tonnes à peu près, donc du coup, ouais, c'est sûr que 2 tonnes à vide, 6 secondes sur 2 tonnes, c'est quand même assez efficace. On est à 2 tonnes 2 là déjà. Ouais, c'est clair. Et ensuite, en ce qui concerne la VMAX, on est à 190 km/h. Là, par contre, c'est un peu moins choquant. Enfin, c'est même plus surprenant que ce soit à ce niveau-là. Mais j'imagine qu'il doit y avoir certainement une bride. Et puis après, de toute façon, on en revient à ce qu'on disait au niveau du poids. C'est un véhicule qui fait 2 tonnes, un SUV. Je pense que 190 km/h, il y en a largement pour aller vous envoyer en enfer. De toute façon, c'est pas une voiture sportive. Voilà donc pour les données techniques en ce qui concerne la motorisation, etc. Maintenant, on va regarder un petit peu la route. Donc du coup, pas le compteur, je suis à 150. Du coup, René est au volant. Du coup, bon, moi j'ai déjà fait un petit tour tout à l'heure. Toi, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton avis là, ton ressenti derrière ce volant? Pour l'instant, les premiers kilomètres que j'ai fait avec ont montré que c'est une voiture qui est très souple, très agréable à conduire. La position SUV, bon, comme d'habitude, une position haute que j'aime beaucoup personnellement. Il y a ce côté doux, il y a ce côté calme un peu de l'hybride qui est vachement sympathique. Après, niveau de tenue de route, je trouve qu'elle est un peu balotte. C'est un SUV de tonnes. Ouais. Voilà. Alors bon, comme vous pouvez le voir, il pleut, donc on n'a pas envie d'envoyer la voiture au talus. Personnellement, on a fait une petite route un peu sinueuse tout à l'heure, mais j'ai pas roulé fort parce que j'ai vraiment pas envie de glisser ou quoi. Surtout que la voiture, on la connaît pas, donc on va pas, on va pas jouer avec les limites. Du coup, bon, en ce qui concerne la tenue de route, notre avis va être un peu faussé aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai eu le même sentiment que toi quand j'étais derrière son volant. C'est pas une voiture qui est faite pour les petites routes sinueuses. Bon, après, encore une fois, c'est un SUV, on est sur du 2 tonnes. Donc, c'est pas forcément ce qu'on va attendre de ce genre de voiture. Par contre, ce que tu avais dit tout à l'heure quand j'étais encore au volant, tu disais que c'était une voiture qui te paraissait être très adéquate pour une utilisation urbaine. Oui, et voire extra-urbaine, comme une ville comme Ginebra par exemple, où il y a beaucoup de routes, il y a pas mal de sentiers. Donc elle peut être mise en 4x4. Donc pour aller un peu dans la pampa, c'est super pour sortir le week-end, j'en sais rien. C'est ça. C'est ce que j'ai trouvé aussi. C'est vrai que c'est une voiture qui, je pense, elle est très polyvalente et c'est une voiture qui se prête bien au quotidien, surtout en mode hybride. Si vous devez aller faire un trajet, on va dire entre 15-20 km de votre domicile à votre lieu de travail, vous pouvez rouler tout en électrique et puis pourquoi pas même la recharger sur votre lieu de travail puisque c'est une plug-in hybride.
Donc du coup, c'est vraiment un bon compromis. Puis après, le week-end, vous pouvez utiliser le moteur thermique et voilà, avoir une autonomie classique, un temps de recharge de carburant très rapide par rapport à ce qu'on chargerait sur une voiture full électrique. Et donc du coup, je suis d'accord avec toi, je termine juste, je suis d'accord avec toi que c'est une voiture qui est vraiment polyvalente et qui est vraiment chouette, quoi. En plus, vous le verrez sur la vidéo de samedi, mais c'est une voiture qui est assez spacieuse, donc elle peut emmener la famille. Donc voilà, ça c'est un très bon point, c'est une très bonne voiture. Si c'est une voiture unique par exemple dans la famille, ou si c'est la voiture principale, pour moi c'est une voiture parfaite. Voilà. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Je sais plus. Maintenant que j'ai perdu l'idée, elle s'est barrée. Alors maintenant bon, si ça te revient, tu n'hésites pas à me couper. Maintenant ce que je propose, c'est qu'en roulant, je vous explique un petit peu. Du coup, je vous avoue que je suis un petit peu perdu. C'est la première fois qu'on utilise une voiture hybride. Et donc, du coup, bon, il faut le temps de la comprendre. Mais vous voyez ici donc le contrôle d'énergie. Donc, on voit le moteur thermique sur l'extrême gauche de l'écran. Et puis ensuite, on voit un petit peu le schéma. Donc, les batteries qui se font recharger avec les moteurs électriques, etc. Et on voit aussi un changement de couleur lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur. Alors je suis désolé, franchement, je suis vraiment désolé. Je pense qu'il y a des chaînes qui font beaucoup mieux que nous pour vous expliquer les parties multimédia, etc. C'est vraiment pas ma tasse de thé. Je suis pas habitué aux voitures dernier cri, on va dire, et encore moins à ces technologies-là. Donc je pourrais pas vous les expliquer comme il se doit. Mais bon, de toute façon, il y a d'autres chaînes qui font beaucoup mieux ce travail. Donc du coup, bon, si vous avez besoin des infos, voilà, nos confrères sont là pour vous. Et ensuite, donc, on peut voir le compteur en action. Alors, avec ces écrans numériques, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de reflets à la caméra. Du coup, vous n'allez peut-être pas forcément avoir une vue optimale. Mais voilà, donc là, on a le mode. Alors, voilà. Explique-nous un petit peu les modes que tu as activés. Parce que tu as un peu mieux compris que moi, je pense, les systèmes. Là, je me suis mis en mode éco. Voilà, parce que là, vous voyez qu'il y a plusieurs touches. Alors ça, c'est pareil, on y reviendra samedi sur la présentation statique. Mais bon, pour un essai routier, c'est important de vous les montrer d'ores et déjà. Donc du coup, ici, on a plusieurs boutons pour activer ou désactiver automatiquement la recharge avec le frein régénératif. Si vous voulez rouler en thermique, si vous voulez rouler en électrique, et puis le trail ici, puisque apparemment, moi j'ai pas eu cette info là, mais toi tu l'as vu. En fait, c'est une traction avant de base, et avec le mode électrique, on passe en 4 roues motrices, vu qu'il y a un moteur électrique à l'arrivée. Voilà, donc ça se situe ici. D'ailleurs, quand j'appuie sur ce bouton, vous allez peut-être pas forcément voir, mais il y a un petit schéma qui s'est activé, désactivé sur l'écran. Voilà, donc du coup. Ça c'est pour les modes électriques. Voilà, et puis là, il y a les couleurs, vous voyez la dépense d'énergie qui est en jaune, vous voyez le moteur électrique qui distribue l'énergie, le moteur thermique pardon, qui distribue l'énergie en rouge. Et quand je freinerai ou que je lèverai le pied de l'accélérateur, ça passera en bleu, voilà, ou en vert, voilà, plutôt en vert, voilà, c'est ce qui dit que le moteur électrique, voilà. Du coup, fournit quoi. Et sur l'écran, la dalle centrale, quand on fera l'essai statique samedi, on vous détaillera un peu mieux les menus, parce que là c'est vrai qu'en roulant c'est pas évident. C'est pas évident, puis alors c'est vrai que quand même c'est une belle bête. On arpente quand même des routes qui sont pas bien larges. Voilà, donc justement là on va pouvoir voir un petit peu niveau confort, ce que ça donne. On va pouvoir voir aussi la tenue de route. Alors bon, encore une fois la route est mouillée, donc ça... Alors là, je suis passé en sport. Oui, parce que... Voilà, donc il y a une belle poussée quand même. Il y a une belle poussée. Ah, il y a une belle poussée. Ouais. Ah, il y a une belle poussée d'acné. Ouais. Parce que du coup, là, tu as utilisé le mode sport et sur le mode ici, donc avec la petite molette, vous pouvez choisir vos modes de conduite. Donc, en tournant à gauche, vous pouvez utiliser le mode éco. En tournant la molette à droite, vous pouvez utiliser le mode sport. Et ensuite, en appuyant donc au centre de cette molette, vous récupérez le mode normal. Et du coup, les couleurs changent aussi voilà. Sur le...
Mode sport c'est rouge, mode normal c'est gris, mode éco c'est vert. Voilà. Et ça change de couleur sur le petit bitonneau aussi. Ah ouais. Là t'es vert, regarde. Ah oui, d'accord, exact. Je sais pas si vous voyez, donc là il y a une couleur. Si je passe en mode sport, vous voyez, ça va normalement changer de couleur. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça, il est déchaîné aujourd'hui René. Donc vous voyez ici les modes de conduite avec les petites couleurs. Ça, je trouve c'est un petit détail assez sympa. Hein, je viens à peine de le remarquer quoi. Ouais, je trouve ça chouette. Et ensuite, donc ces couleurs-là vont changer aussi au tableau de bord. Donc là, vous voyez que j'ai passé en mode sport. Alors, il y a beaucoup de reflets. Je suis désolé, vous allez peut-être pas très bien voir. On vous les refera voir donc sur la présentation statique. Voilà, donc au niveau du confort, déjà le conducteur, comment se sent-il à l'intérieur de ce Acros? Déjà je vais parler des sièges. Sièges qui sont baquets, on va dire baquets ou semi-baquets en tout cas. Vachement dur. Le maintien par contre du coup est optimal. Mais par contre c'est vrai que je m'attendais à autre chose que des sièges comme ça quoi. Je m'attendais à des sièges un peu plus cosy. Ouais. Mais là c'est vrai que... Bon, après, pour connaître la précédente génération de K Sportage, je ne suis pas forcément surpris de retrouver des sièges assez fermes sur une asiatique. Alors, je les trouve assez confortables, on a un bon maintien. Le problème qu'il y a, c'est que c'est vrai, ils sont assez durs, ils sont assez fermes. Bon, c'est pas le confort de nos chères françaises, bien sûr. Sinon, après, bon, c'est la garniture est en cuir sur les sièges. Donc cela peut-être explique ceci aussi, ou voilà, ceci explique cela, c'est comme vous voulez. Voilà, tout l'intérieur en fait, quasiment en cuir, hein, avec pas mal de plastique quand même. Ouais. Mais il y a beaucoup de parties en cuir avec des liserés rouges, comme on vous montrera dans la description, dans la vidéo de description du véhicule. Mais c'est vrai que sinon... Alors après sinon, sensation à la conduite, moi j'aime beaucoup, là vous êtes à peu près à hauteur de mes yeux, et j'aime beaucoup parce que on voit bien le capot qui est assez long. Ça c'est du capot. Ouais, ça me plaît bien. Et après alors, je sais pas quel ressenti ils ont en vidéo, si ça bouge beaucoup ou pas, mais c'est quand même un véhicule qui est assez ferme quand même, hein. Ouais, il est relativement assez ferme, c'est vrai. Mais du coup voilà, donc les rétros sont assez imposants aussi. Voilà. Après bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Oui voilà. Et la vue arrière en roulant. Voilà, alors on peut pas forcément avoir trop d'images extérieures parce qu'il pleut, mais sinon. Voilà, bon je pense qu'on a été relativement complet. Alors encore une fois, je suis désolé pour vous expliquer un petit peu les modes hybrides. Voilà, vous voyez une flèche jaune, en fait c'est la dépense d'énergie le jaune. En bleu, du coup, c'est sa recharge. Et là, vous voyez, hop, j'appuie, hop, on passe en jaune. Et le moteur thermique s'allume en rouge. Voilà. Donc là, hop, la batterie est plus sollicitée, à part que pour la ventilation. Oui, parce que la ventilation, ça joue aussi. Hein. Si je coupe la ventile, voilà, oui, si je la réactive, vous voyez, le petit logo apparaît là avec la flèche jaune donc en haut au milieu. Et si alors là on est sur ça va être intéressant de voir justement, parce que là on est sur une route un peu cabossée avec des flaques d'eau. Un petit peu. Voilà, donc vous avez compris, hein, donc si je coupe ou si j'active la ventilation, le logo apparaît, donc on voit bien que ça joue sur la conso. Donc revenons du coup à ce terrain accidenté. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même assez ferme. Il n'est pas inconfortable non plus. Mais alors voilà. Là, le piéton, là, paf. Alors je voulais juste aussi dire deux mots sur la direction que j'ai trouvé très agréable, très souple. Oui, et là je me suis mis en mode trail. Ouais. Et d'un coup, je sais pas si tu as senti, ça s'est quand même vachement assoupli. Hein. Ah ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est vrai que le volant et la direction est assez agréable. Sinon, au niveau de l'utilisation, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est une voiture qui est très souple, très agréable, très linéaire dans l'accélération. J'aime beaucoup le mode électrique. Bon, on aime toujours plus les moteurs thermiques, mais c'est vrai que l'électrique c'est agréable aussi parce que bon, de temps en temps, il n'y a pas de bruit. C'est calme et l'accélération est vraiment douce, agréable et linéaire. Voilà, regardez, j'accélère en mode normal. Et puis c'est calme, c'est doux. Ouais. Voilà, c'est vrai que sur les électriques, il y a cet avantage-là. Même si on est amoureux des anciennes, on est amoureux de l'odeur d'essence, etc. Ouais, c'est clair. Le calme et la douceur, comme tu disais tout à l'heure, est parfois bénéfique. Voilà, c'est ça.
Donc là, power, regardez, je vais accélérer. Power, hop, là on va ralentir. Et vous voyez la charge, hop, ça charge. Et là, si je freine, hop, voilà. Alors, est-ce que tu peux essayer les palettes au volant aussi, voir si ça joue? Parce que je sais pas. Voilà. Hop, là je suis passé en 4ème vitesse. Ah oui, on a. Ouais. Là, du coup, on est en thermique Voilà. à ce moment-là. Alors, c'est vrai que. Ah oui, d'accord. Alors, c'est vrai que. Ça fait jouer par contre. Hein. Ouais, ce qu'il y a d'assez bizarre, enfin pas bizarre, mais c'est que moi j'ai beaucoup de mal à voir quand je suis en électrique et quand je suis en thermique. Oh, moi je le vois. Ouais, ça va. J'ai un peu du mal à me rendre compte. J'ai un peu de mal à me rendre compte de ça. On le voit de suite, hein, quand le thermique s'allume en rouge. Ouais. Après, il faut monter haut dans les tours pour entendre le bruit, parce que sinon, c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'insonorisation, mais la sonorisation est quand même assez bonne. C'est ça, et puis on se posait une question tout à l'heure. Est-ce que les moteurs thermiques s'arrêtent à chaque fois que... Quand on est en électrique, est-ce que le moteur thermique ne tourne plus du tout? Ou est-ce qu'il reste en mouvement sans être allumé? Voilà. Parce que c'est vrai que si on l'allume d'un coup, juste pour faire... Ouais, c'est ça. Excuse-moi, mais il en prend une claque dans le pif quand moi, même. Je pense qu'il doit tourner, c'est juste une question d'allumage peut-être. Peut-être que l'allumage se coupe. Du coup, il tourne dans le vide. Bon, voilà. Alors, voilà, on n'est vraiment pas précis sur l'hybride. On apprend. Enfin, c'est la première voiture hybride qu'on a entre les mains. Donc, du coup, voilà. Si vous avez plus d'expérience que nous, si vous voulez expliquer et participer à la vidéo en commentant, en expliquant, ben, vous êtes les bienvenus. Hein, les commentaires l'espace des commentaires est fait pour ça. Donc voilà, si vous avez des expertises et des choses un peu à compléter pour une vidéo, ben voilà, vous savez quoi faire. On a soif de connaissances, donc comme ça évitera de dire des bêtises dans les futures vidéos. On connaît assez bien les anciennes, surtout les anciennes françaises, etc. Ça vous le savez. Mais c'est vrai que ce genre de voiture, ben, on découvre. Donc, pour nous, c'est un peu. On est un peu des papis en fait. On est un peu un œuf mystère là. Voilà. On découvre un peu tous les avantages et les inconvénients de ce véhicule avec vous. C'est encore nous, voilà, c'est fini. On a fait l'essai routier. Ouais, c'est parce qu'on vous aime, parce que. Mais alors là. Non, encore, ça va pour l'instant. La vidéo, vous avez pu voir, c'est assez soft. Bon, malheureusement, on n'a pas pu voir un peu la tenue de route, etc. de cette voiture parce qu'il commençait à pleuvoir. Donc, du coup, vu on est soigneux quand même et on ne veut pas abîmer le matériel, du coup, on n'a pas trop roulé fort. Non, mais on n'a pas trop roulé fort. Voilà, on a pu voir quand même que c'était une voiture qui marchait plutôt bien, 306 chevaux, comme je vous l'ai dit. Voilà, en plus, avec une technologie électrique, donc le répondant, il est de suite. Bon. Alors, pour conclure cette vidéo, je propose que chacun, on dit, allez, ce qu'on a préféré et ce qu'on a moins aimé de cette voiture. Conduite, en comportement routier. En conduite et comportement routier. Eh bien, écoute, tu es l'énonciateur de cette idée, je te laisse commencer. Alors, ce que j'ai préféré, alors déjà, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai bien aimé parce que c'est une voiture qui est souple, qui est très agréable à conduire, qui est linéaire. J'aime beaucoup la position de conduite haute. Bon, forcément, c'est un SUV, même si j'aime aussi tout type de voiture. Les SUV, c'est vrai qu'on en voit beaucoup, donc parfois, il y a un petit effet overdose. Mais c'est vrai que c'est des voitures quand même qui sont agréables à conduire, je ne vais pas dire le contraire. Donc j'ai beaucoup aimé l'accélération fluide, etc. Comme on l'a dit avec l'électrique, c'est vraiment très agréable. Les finitions, bon ça on en parlera samedi quand on vous parlera de l'intérieur. Et ce que j'ai envie de dire aussi que j'ai bien aimé, c'est la visibilité. On l'a pas dit en roulant. Effectivement, on l'a pas dit en roulant. Voilà, mais il y a une très bonne visibilité. Les montants de porte, enfin de pare-brise qu'on a devant nous, enfin de part et d'autre, sont assez fins. Et je trouve que voilà, le pare-brise est comme il faut. Il est très lumineux. Il n'y a pas forcément d'angle mort, mais d'angle. C'est ça. Voilà, c'est vrai que. Et les vitres sur le côté sont aussi agréables, donc il y a vraiment une bonne visibilité. C'est ce qui m'a marqué quand j'ai fait mes premiers tours de roue avec cette voiture. Donc voilà pour l'effet que j'aime bien. Moi la direction je l'ai trouvée vraiment souple et on sent quand même le changement un peu de souplesse ou de dureté avec les modes qu'on met. Voilà, c'est vrai que quand on est en mode éco, c'est un peu plus souple, un peu relax, alors qu'en mode sport, on va sentir un peu les défauts de la route. C'est vrai qu'on les sent bien, les différences. La suspension, la pédale de frein. Exactement. Aussi, voilà. Parce que je te coupe, mais c'est vrai que parfois il y a des voitures, on ne sent pas trop la différence. Exact. Quand on passe d'un mode à un autre, on ne sent pas trop tout de suite les différences. Là, c'est vrai qu'on les sent bien, et pas dans le mauvais sens. C'est vraiment agréable la transition entre chaque mode. Voilà, après la position de conduite. Très agréable dans les sièges baquets, en cuir, vraiment, on est vraiment bien maintenu avec les supports lombaires, etc. Après, qu'est-ce que j'ai à dire
Donc comme toi, hein, moi, pour moi les points forts c'est l'accélération qui est linéaire, qui est douce, qui est fluide. Dès qu'on passe du coup dans tous les modes, du coup on sent vraiment aussi un changement aussi de puissance avec le passage au thermique, voilà, le thermique hybride, vraiment on le sent dans la conduite, c'est super bien. Après, la tenue de route est quand même assez correcte. Hein, Oui, oui, voilà. bah, tu te fais pas peur avec cette voiture. Hein. Peut-être un défaut, mais qui n'est peut-être pas forcément un défaut non plus, c'est que j'ai trouvé que la voiture était un peu vraiment. Elle secouait un peu à basse vitesse. Vraiment, Oui, ça dépend les roues. ferme, Un peu ouais. raide, un peu ferme. Mais c'est peut-être pas un défaut, voilà, c'est peut-être vraiment que, en même temps, Voilà. ça reste un engin de 2 tonnes et que, voilà. C'est ça. Alors, juste en parlant, du coup, j'ai un défaut qui m'est venu en tête, mais c'est pas un défaut propre à cette voiture. C'est qu'il y a trop de technologie. Alors, ça a du bon, ça apporte plein de bonnes choses, mais d'un autre côté, on s'y perd. L'écran avec tous les modes. Alors encore, c'est pas le Mustang Mach-E hein, que vous pouvez retrouver d'ailleurs Le Mustang Mach-E, c'est vraiment un écran. C'est des voitures de geek, il y a trop de trucs partout. Je comprends pas tout. Il y a le schéma de comment fonctionne l'hybride. Si ça se recharge, quand tu connais bien le truc, bon après je pense que tu es habitué. Mais c'est vrai que j'ai un peu du mal avec tous ces trucs-là, toutes ces explications, ces schémas, etc. Ben J'aime la simplicité, ouais, mais c'est quand même prise de tête, quoi. Et puis une voiture, tu roules, tu peux pas avoir les yeux sur tes trucs, tes modes, tes boutons, tes machins. Et c'est vrai que c'est assez gênant quand même d'avoir toutes ces, comment dire, toutes ces raisons d'être déconcentré de ce qui se passe sur ta route. Ouais, moi je vais te couper un truc. Est-ce que tu as eu la sensation de toujours regarder ton aiguille, savoir si tu es en mode éco, en mode. Pas forcément. Mais moi j'ai eu cette pique-là de savoir si j'étais en mode éco, en mode power, en mode charge. Je regarde toujours la charge, putain, il faut toujours que ça soit bien chargé. Est-ce que l'autonomie augmente? C'est vrai que c'est anxiogène parce que en fait, quand ton autonomie descend, ça te stresse. Et ça me le fait déjà avec ma DS4, rien que sur juste l'autonomie de l'essence. Bon, après, l'électricité, c'est moins grave parce que là, tu peux recharger. Donc, c'est un plugin hybride. Bon, tu peux recharger facilement. Mais c'est vrai que toutes ces informations, en plus, on n'est pas habitué à l'hybride. Donc, du coup, il faut aller chercher les machins, les modes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça t'explique? Voilà. Le mode V, le HV, le automatique, c'est ça. C'est pas simple. Ouais. Quand on prend une voiture un peu plus ancienne, sans parler vraiment de voiture de collection, mais quand on prend une voiture un peu plus ancienne, genre par exemple ma DS4 ou ta DS5, tu as de la technologie, mais c'est simple. Tu as vite fait le tour et tu as vite vu ce qui. Voilà. C'est pas de la technologie intrusive. Et tu en as largement assez de ce que la voiture t'explique. Voire même trop. Voilà. Donc, mais bon, ça, c'est pas propre au Across. C'est propre aux voitures d'aujourd'hui. Quand on voit le DS7, quand on voit. Voilà, c'est clair. C'est vraiment des usines à gaz et c'est compliqué. Je suis pas forcément à l'aise. Alors, c'est agréable à la conduite, il n'y a pas à dire à la conduite. C'est très reposant. Je préfère, quand tu es un peu fatigué ou quoi, je préfère conduire ça que ma BX par exemple. Ou encore pire que la Diane. Parce que c'est reposant, tu n'as rien à faire, tu as juste à tourner le volant. Moi, je sais que quand je rentre du boulot, que je suis éclaté. Quand je joue à la 205, et quand il pleut, quand il neige, je prends la DS. Voilà, donc je pense qu'on a été assez complet sur cet avis, sur cette outro. Donc, si vous avez envie de voir maintenant, et franchement, je vous promets, je vous garantis, venez voir l'essai, la présentation statique de la voiture parce que c'était. Samedi, n'oubliez pas. Voilà, c'était très épique. C'était vraiment, on a donné de notre personne, c'est le cas de le dire. Donc, on s'est mouillé le t-shirt. C'est clair, on a peut-être encore des restes sur les cheveux. Alors, rendez-vous samedi. Pour voir donc cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la clochette de notification. Comme ça, comme ça la vidéo vous saurez quand est-ce qu'elle est sortie. Ensuite, on est présent sur Facebook, sur Instagram. C'est ça. N'oubliez pas de venir sur notre groupe Facebook aussi, discuter, présenter votre véhicule, regarder un peu nos publications et un peu les infos qu'on met. Voilà, donc tous nos liens sont dans la description. Si vous avez une voiture à vouloir venir nous faire essayer, nous faire découvrir tout type de voiture, même une Sandero GPL, ça nous intéresse. Donc le lien, le mail est dans la description. Et puis également, alors ça on va y venir un peu plus tard, dans quelques jours je pense, mais RFLJ Autocollection n'est plus seulement des pages sur les réseaux sociaux, c'est dorénavant une association, un réel club. Donc ça on va faire une vidéo bientôt, mais si vous êtes intéressé, que vous êtes du 04 ou même d'ailleurs, parce que je pense que peut-être qu'à terme,
on pourra... Ça sera mondial, c'est mondial. On pourra, non mais déjà en France, dans une autre région, peut-être, je m'avance pas plus, mais peut-être qu'on pourra aussi étendre le club. Mais du coup, si vous êtes intéressé, si vous voulez vous inscrire, contactez-nous par mail. Donc encore une fois, tout est dans la description. Voilà, donc de toute façon, tout ce qui est info, prix, etc., on reviendra dans une vidéo plugin. Voilà, donc samedi, la vidéo complète, où vous verrez tout de cette voiture. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut vous montrer. Du coup, ce sera samedi. Voilà, donc je pense qu'il est l'heure de nous quitter. Voilà, portez-vous bien. Patients. Ciao, ciao. Et ciao.